les Zerator, ça roule ou quoi? Wesh, Ça va bien? ça va. Ok, ben déjà, tout d'abord on va te remercier d'avoir participé à notre émission. Les gens ont grandement apprécié, nous aussi. Et on va te Mais je vous en poser, prie. deux trois petites questions comme ça. Tu sais, les gens qui te regardent, en fait, te connaissent presque parfaitement, mais en fait, la petite chose qui manque en fait pour pouvoir être comme tes frères finalement, eh ben on va leur apporter ce soir. Donc Mouti, quelles sont les premières questions de fans que tu as pu récolter? En fait, j'ai cru qu'il y en avait plusieurs, mais en fait, il y en a qu'une. Et Ah. ce sera certainement la plus sérieuse, puisque nous, on en a quelques-unes dans notre besace, mais comme tu nous connais un peu, j'imagine que tu sais à quoi t'attendre. Et au final, des gens nous demandent donc qu'en est-il du projet avec Ponfétude. Voilà, ils veulent savoir si t'es du genre à lâcher des infos ou à garder ça en secret pour l'instant. Le projet avec Ponfétude, je vois pas du tout de quoi vous voulez parler du tout. Blablabla, je m'entends pas. Non, pour le projet avec Ponfétude, ça avance très très bien et vous aurez des infos d'ici un mois, peut-être un et demi. Alors, est-ce que c'est un vrai mois ou est-ce que c'est un mois Ponfétude, genre Un mois par exemple, Blizzard. Est-ce que c'est un ouais, vrai mois ou un mois Blizzard, Blizzard? par exemple. Non, c'est pas un mois Blizzard, c'est pas un mois Ponfétude, c'est un mois, un gros mois, D'accord. un gros mois. Donc, un peu avant Noël, on aura des infos là-dessus, quoi. Non, un peu avant, je pense. D'accord. Très Et c'est bien. Ponfétude qui va donner les infos, pas moi. D'accord. Très bien. Et moi j'ai envie de gratter un petit peu là-dessus, à savoir est-ce que ce sera, bon déjà je suppose que ce sera axé sur StarCraft 2, est-ce que ce sera plus Oui. du commentaire, ce sera une émission, ce sera... Ce sera ce que ça doit être. Ah merde, Il va rien lâcher. Hein. Putain, il est en mode FBI et Ouais, c'est ça. Ouais. il lâche que dalle. Alors deuxième question beaucoup plus intéressante, qui c'est que tu préfères plutôt Mouti ou plutôt Issan? Je préfère le t-shirt de Mouti. Ah, D'accord. merci. Voilà, il faut rendre quand même à César ce qui appartient à César. Voilà. Voilà, c'est clair. Culture, quand tu nous tiens, Muppet Show, référence, tout ça. Et voilà. Non mais c'est vrai qu'il est assez impressionnant. Ça nous a rapporté Après- du charisme hein, ce soir quand même. J'ai tout Après vu je ce pourrais petit pas chat. dire que j'aime bien Issan parce qu'il a un pseudo que j'arrive pas à écrire et ça m'énerve. Donc Comme voilà. tout le monde, hein. Je ne pourrais pas dire ça, ce serait mentir. Carrément. Ce serait mentir. Moi, je me demande si depuis ta victoire contre Nerkio, tu reçois plus souvent qu'avant des photos de filles nues ou d'admiratrices ou. Oui. Ah, bien. Mais alors c'est pas ça le plus incroyable, c'est que tout à l'heure, tu sais, j'ai whispé Nerchio en lui faisant un cœur, tu vois, enfin une tape amicale sur l'épaule, hein, comme on se fait nous. Et en fait, je lui ai dit bon, je suis désolé, mais j'ai fait un VOD de la game contre toi, tu m'en voudras pas. Et il m'a dit ouais je sais, je l'ai vu. Et je dis comment ça tu l'as vu? Il me dit ouais en fait toutes les semaines à peu près ou tous les 3 jours, je tape Nerchio sur YouTube et je regarde les dernières VOD qu'il y a de moi pour voir qui les a faites, comment et tout. Donc j'ai vu la tienne, c'est sympa et tout. Et donc voilà, il a vu ma VOD, il a vu son humiliation publique et Good manner. il voudrait il voudrait faire un BO3 contre moi et je lui ai dit qu'il était un peu trop faible et voilà, j'ai coupé court à la discussion. Je pense que tu as eu bien raison de faire ça. C'est Ouais, clair. je de, pense. de rester sur ta victoire. Moi je me Bah demande... je l'ai battu. Moi, je me demandais, en parlant de good manner, bad manner, toi qui connais quand même, qui a eu pas mal de conversations, qui a rencontré IRL ou pas, pas mal de joueurs, que penses-tu un petit peu de la scène, notamment de la scène française? À ton avis, quels sont les joueurs les plus sympathiques, les plus abordables, et que penses-tu de tout ça? Oh, c'est une question assez simple. En fait, il y a 3 types de joueurs, je vais dire. Il y a le good manner, celui qui parle à tout le monde, qui est serviable et tout. Ça, c'est le meilleur. Ensuite, il y a le un peu moins manner qui, tu vois, genre, s'amuse à troll sur Tima, mais qui tout à la fois est discret. En LAN, tu peux aller le voir, il te répond, mais ça le fait un peu chier. Et après, il y a le 3e joueur, celui qui est complètement bad manner, donc lui qui a pas trop le temps et pas vraiment l'envie de parler aux gens qui le soutiennent ou quoi, qui s'entraînent dans son coin et tout. Bon, il y en a peu, mais il y en a quelques-uns. Après, il y en a qui l'étaient et qui ne le sont plus. Je pense notamment à Todd, qui était comme ça avant et qui est plus du tout comme ça, qui est beaucoup plus ouvert qu'avant. Et sinon, dans les joueurs abordables, il y a bien évidemment les classiques Biggs, Sarens, Moment, tout ce genre de trucs. Voilà. Les autres sont un peu plus discrets, mais tout aussi sympathiques. Je pense notamment à Kenzie, QWERTY, Hill, ce genre de personnes. Freeman plutôt dans la première catégorie, très sympathique, très très ouvert. Très ouvert. Et ouais. voilà.
Ouais, comme on n'a pas envie que t'aies trop d'ennuis, t'as peut-être quelques noms de joueurs bad manner là à nous balancer. Des joueurs bad manner français, bah tu sais quoi, genre j'aurais dit Todd il y a quelques mois, pas quelques semaines, mais c'est plus vraiment le cas. D'accord. Après, attends, je réfléchis, il doit y en avoir un forcément, c'est sûr. C'est sûr. Bon, il y a Song qui fait chier, mais c'est plutôt de manière sympathique. Ah d'accord. Non, mais il est sympathique. Non. Il est relou. Après, il y a qui, je sais pas. Non, je sais pas. Stefano n'est pas au milieu ni bad manner. Stefano, il est bizarre en fait. Ah, Moi, il je est m'entends spécial, plutôt bien avec lui. C'est Alors, je m'entends plutôt bien avec lui spéciale. parce que quand j'étais chez Millennium, en fait, on a pas mal discuté, vu qu'on a fait les hôtels ensemble, tout ça. D'accord. Et je vous passe les détails. On a donc pas mal discuté tous les deux. Et donc voilà, donc j'ai pu apprendre à le connaître et du coup on se connaît et tout, mais bon, il est pas spécialement ouvert au dialogue, on va dire. D'accord. Faut aller le chercher, j'ai envie de dire. Il est assez bizarre, hein. Nous, on n'a pas rencontré ni discuté avec beaucoup de joueurs, mais c'est vrai qu'on a discuté un peu avec Todd. Et Ouais. Todd qui nous a très bien reçus, qui était Oui, fort ça m'étonne sympathique. pas. Ouais, bah nous on l'a pas connu, tu vois, de la période que tu parlais à l'instant. Peut-être qu'avant Ouais. il était un peu différent. C'était plus au début quand même, quand il avait fait son espèce de comeback sur StarCraft 2. D'accord, ok. Todd qui était professionnel sur SC1, hein, il me semble, il était déjà parti en Au Chine quelques mois, Warcraft 3. ouais. Warcraft Warcraft 3, pardon, ouais. Il était parti en Chine quelques mois. Ouais, c'était l'un des seuls Français qui rivalisait avec la Corée. Donc Très gros c'était joueur, hein. impressionnant. Ouais. Enfin la Corée et les Chinois honnêtement. Mais il a gagné pas mal de trucs, il a gagné des USWC, des WCG je crois. Enfin il a un beau parcours. Hein. Bon c'est pas un Elki, mais bon c'est un peu un Elki du Warcraft 3 tu vois pour la France quoi. Ouais, sympa. Mouti, question intéressante. Ouais, on nous demande si tu comptes faire des t-shirts ou pas. Oui, c'est Ah. prévu. Alors ça par contre c'est plutôt dans un mois de Blizzard, je dirais. Et c'est prévu. Notamment des I Love Overlords, des Jumping on the Choucroute, ce genre de trucs. Voilà, il y a des phrases. J'en ai noté quelques-unes avec des amis et on va en faire. C'est prévu. D'accord, Sympa. donc ton projet avec Ponfétude, c'est de lancer une marque de sable StarCraft, c'est ça? On t'a percé à jour? Non, pas du tout. Ah merde. Ce serait hyper décevant. Très bien, bah écoute, nous on va T'as pas une s'arrêter là, question de merde à la con encore bah, avant je de pense qu'on partir? l'a bien saoulé avec nos questions de merde, non? Ah non, on va lui poser une question de merde. Tiens, est-ce que tu fais partie plutôt des gens qui coupent leurs spaghettis ou tu les roules plutôt dans une cuillère? Ah non. En fait, ça dépend, tu vois. Parce que en fait, il y a un truc très con. En fait, c'est que, tu vois, est-ce que quand tu mets dans la casserole tes spaghettis, est-ce que tu les coupes en deux parce que t'as la flemme de au fur et à mesure les ramollir pour qu'ils tombent, tu vois? Si t'as une casserole qui est pas assez haute au niveau des bords, et J'en ai une très grande. voilà. Je me pose pas cette question. J'ai acheté volontairement Voilà. une grande casserole à pâte. Ah ben voilà, moi j'ai une casserole standard dans laquelle tu peux faire bouillir de l'eau et tout, c'est super comme casserole. Et elle a une hauteur de, je dirais, 2 boîtes de mouchoirs empilées, D'accord. si je ne m'abuse. Et en fait, ben voilà, donc est-ce que tu dois couper tes pâtes parce que t'as la flemme, ou alors tu les mets. Alors moi perso, vu que j'aime bien les rouler, je les mets. Alors il faut savoir que je mange pas de spaghettis, je mange des spaghettoni. C'est des spaghettis un peu plus gros. Des Des, Cambino, j'espère. des spaghettis numéro 7 Barilla. Voilà. D'accord. Merde. Merde. Parce que nous on est Voilà. sponsorisé par Combino, c'est un peu con. Mais bon, c'est pas grave. C'est les pâtes du Ouais. Lidl. Mais enfin, Alors par Et contre, donc hey, du coup, vas-y. je voulais Ouais. te dire un truc là. ouais. Je vais à la PXL ce week-end. Ouais. Donc Ouais. qui est en Arles. Je vais faire une vidéo là-bas, mais je vais surtout faire une deuxième vidéo qui est un mini reportage humoristique en fait qui va s'appeler un platine en LAN. En fait, je vais suivre un ami à moi qui est platine et qui va aller en LAN donc se faire exploser la gueule pour le plus grand bonheur des autres. Mais c'est pour un peu montrer aux gens que c'est pas mal de venir en LAN et que c'est sympa même si on se fait exploser la gueule pour l'ambiance et tout. Donc je pense que ça va être sympa. On a déjà fait quelques plans avant la LAN pour préparer le truc, mettre en avant le truc Ouais. et voilà, donc ça arrivera un peu après la LAN, je pense avant la BlizzCon où je pars également dans une semaine. Donc voilà, ça s'appellera un platine en LAN et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi je suis super emballé par le projet et tout le monde joue le jeu, donc c'est super excitant. J'adore la discrétion, tu vois, et la subtilité avec laquelle il a placé quand même qu'il allait à BlizzCon, tu vois. Genre, Ouais. je le claque au milieu d'une phrase, l'air de rien. Non, mais boum, ça c'est boum. normal. Ouais. Ok, très bien. Donc ça va s'arrêter là maintenant, terminé. On va. Oh le rage-quitte quoi. C'est un peu ma vie de platine et ça peut être vraiment sympa. Ouais voilà, exactement. Vive ma vie de platine et donc voilà. Est-ce que t'as un message à faire passer avant qu'on coupe et qu'on reprenne le cours standard de l'émission, genre Moutier Issan, je vous aime, vous êtes géniaux, enfin tout ce que tu veux. Si Classique, quoi, à t'as la base. ouais, si La t'as encore une Ben, news à nous dévoiler à tes fans et à tout le monde, à tous ceux qui nous regardent ce soir. Bah écoutez non, tous les soirs il y a des VOD donc sur la chaîne YouTube Zerator SC2, enfin plutôt tous les matins puisque je les lance. Et sinon bonjour à vous tous qui regardez Moutistan, vous êtes de plus en plus nombreux et j'ai des retours très positifs. Donc c'est cool, ils sont On bien les donc paye des tous, petits hein.
C'est que ça. Ils sont bien. Mais c'est pas grave. Moi, l'important c'est que j'ai des retours positifs. Après, vous faites du trafic comme vous voulez, les gars. Et moi, Voilà, j'ai une c'est- vraie là, question, ça- tiens, j'ai une vraie question, Oui. sérieux, super bien, et on finit là-dessus. À ton avis, Oui. quel est ton pronostic de la nouvelle unité Zerg qui va popper de chez Blizzard? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Ben, ce qui est sûr, c'est que ça va être soit une évolution de Banling, soit une évolution de Cafard, vu sa morphologie, Ouais, vu la morphologie, ouais, bien sûr. puisque elle a 2 cornes en avant, comme les Roach et les Banling. Et après, elle a, bon, ça laisserait penser une évolution de Roach, vu qu'elle a les pattes en avant et pas en arrière comme les Banling, qui sont un peu genre en mode araignée, quoi. Mais je sais pas. Moi, je verrais une unité un peu plus blindée. Genre une amélioration de Roach pour qu'ils soient un peu plus blindés. Après, j'en sais rien. Ce sera pas le lurker, ça je suis quasiment sûr à 100%. D'accord. Mais voilà. Après, pourquoi pas une catapulte à Banling? On a vu ce genre de concept. Ça serait cool. Ce serait pas mal. J'aimerais bien. Dans Tu tous les charges cas, des Banling on- dedans. Voilà, tu penserais plus quelque chose qui se rapprocherait d'un Roach. char Terran, quoi, d'un tank Terran. Ouais. Quelque chose pour lutter contre les blindés. Mais peut-être, je sais pas, une unité qui coûte cher. Peut-être ce sera une amélioration du Roach en T3. J'en sais rien. D'accord. Mais bon. Bon, en tout cas, on compte sur toi pour menacer les mecs de Blizzard que tu croiseras à la BlizzCon et pour avoir des Ouais, infos. je les menacerai. Et ouais, tu vois, tu sors une fourchette en plastique, un truc un peu violent et Ouais. tu vas direct à la jugulaire, là où ça saigne tout de suite. Voilà. Mais là, on va avoir l'unité Protoss dans pas longtemps. Ouais, aussi, ouais. L'unité Terran ne ressemble à rien. Je sais pas ce que L'unité je sais pas ce Terran, que bah, t'en penses. ce qui serait pas mal, c'est que ce soit une unité corps à corps, parce que les Terrans n'en ont qu'une, c'est le VCS, donc ce serait pas mal que ce soit une unité corps à corps. Ouais, c'est Moi, vrai, je c'est trouverais vrai. ça intéressant comme concept, genre une épée et un bouclier de l'espace, là, ce serait pas Un mal. peu comme un Space Genre, Marine tu sais, Warhammer, quoi. Ouais, genre une scie sauteuse à gauche et un bouclier en casserole à gauche, à droite, ce serait sympa, tu vois, un Ouais, truc ce comme serait ça. funky, En ouais. casserole à patte de hauteur de 2 paquets de mouchoirs. Voilà, exactement, une casserole à la patte. Je leur filerai le concept art. Ok, on te remercie beaucoup Zerator, on t'embrasse fort, on te retrouvera lundi pour la Game Creds Cup, peut-être dimanche Yeah. encore pour un stream pirate, on ne sait pas, de Diablo 3, tiens-nous au courant. Non, dimanche, je serai sur les routes, je pense. Ok, ça marche. Bon D'accord, bah, très en tout bien. cas, merci à toi. Pas de Nous, soucis. ok, on poursuit notre émission. Zerat, on t'embrasse fort, je te laisse tout de suite. Donc maintenant, on a toujours Kislin, notre champion. Mhm. Dark Neuron a dû poser une nouvelle question. Tout ça, Si tout OBS ça.